Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons nous lancer sur un petit modèle de sèche que j'affectionne parce qu'elle représente à la fois de la fourmi, à la fois des petits chironomes. Enfin voilà, elle est très générale, ce qui fait que ça nous permet effectivement une grande qualité de pêche. Donc je prends un petit hameçon de 16, voilà, qui va être à peu près passe-partout. On peut la monter en 14, mais là ça commence à être un peu gros. 16 c'est bien, voilà, 16 ou 18. Cette mouche, elle est communément appelée l'altière, puisque elle est née sur les bords de l'Altier, voilà, donc c'est effectivement une mouche très efficace et très connue. Moi je vais vous montrer ma façon de la monter, qui marche très bien sur les rivières de Savoie, mais aussi sur toutes celles du Jura et de l'Ain. Voilà, donc je prends un fil noir en 8,01, voilà, que j'amène jusqu'à la courbure. Je vais prendre, hop, une petite fibre de condor, voilà, petite fibre de condor, condor olive, voilà, que je vais poser au niveau de la courbure, voilà, par la pointe, vous allez voir pourquoi après. Hop, je viens fixer correctement, hop, comme ça. Je mets une petite pointe de cyanolite pour bien fixer ce petit kill, comme ça il ne bougera plus, et je l'enroule en spire jointive pour former un corps avec, voilà, les petites spires bien visibles, le petit côté velu qui apparaît. Hop, je resserre au fur et à mesure, voilà, hop, et voilà, je passe 2 tours dessus, 2 tours devant, je viens couper l'excédent, hop, et voilà, une petite demi-clé pour bloquer le tout. Voilà. Voilà. Ensuite, je vais prendre 2 pointes de hacle, comme ceci, qui vont venir former mes ailes. Donc je vais déjà en poser une. Donc l'aile, je prends la mesure par rapport à la hampe, hein. Ça ne doit pas dépasser la taille de la hampe. On est d'accord, vaut mieux un tout petit peu plus petit qu'un petit peu plus long. Sinon, ça va faire vriller au niveau du casting et ça ne sera pas très réaliste. Voilà, je vais poser la deuxième devant. Voilà, sur la même longueur. Hein. Voilà. Je vais venir couper mon excédent. Hop. Je vais les fixer, hop, en venant jusqu'à la courbure, jusqu'à l'œillet, pour bien fixer mes plumes. Je relève légèrement mes plumes, je passe derrière, hop, je relève, je passe derrière pour bien les relever, et voilà. Donc, mes ailes sont fixées. Alors, on ne voit pas très bien, mais voilà, les ailes sont fixées. Ensuite, je vais tout simplement prendre un hacle de coque noir ou gris foncé, ça peut le faire. Voilà, que je vais venir fixer. J'enlève quelques fibres, hop, je viens fixer, hop, par le rachis. Voilà. Hop, pince à hacle. Je viens, ah, ça c'est pour bien. Hop, je viens enrouler mon hacle
Alors là, je vais pas trop charger, d'accord, de façon à ce que mes fibres ne soient pas trop non plus. Changer la pince, hein, parce qu'apparemment elle a l'air de glisser. Voilà, je vais venir faire 2-3 tours. Voilà. Bon. Dans ces cas-là, vous voyez, alors ça c'est une petite erreur. Mon hacle n'est pas vraiment très efficace. Il est cassant, donc je vais tout de suite en choisir un autre. Plutôt que de m'acharner sur un hacle qui va du coup être décevant au final, qui prend le risque que la mouche se défasse rapidement, je vais donc simplement hop, en prendre un autre, le fixer comme le précédent, prendre ma pince. Hop. Voilà. Alors vous voyez surtout pas de panique, hein. Hop, et je reprends. Je monte tranquillement. 3, hop. Je viens coincer mes fibres devant, tac, 2 tours devant pour être sûr. Je coupe au ras. Je rabats mes fibres à l'arrière pour venir faire une petite tête qui va me libérer l'œillet. Voilà, important cette petite tête décalée, hein, puisque justement c'est ce qui va imiter à la fois les pattes, voilà, et les ailes sur l'arrière. Donc en décalant, là mon nœud, comme j'ai l'habitude de le faire, dans un sens, hop, tac, dans l'autre, tac, voilà, comme ça les deux nœuds se superposent et c'est fini. Maintenant, tranquillement, une petite pointe de cyanolite pour venir, hop, figer cette tête qui du coup ne bougera plus. Ça la fait un petit peu brillante, pas plus mal. Alors à vous de voir, vous pouvez charger un peu plus au niveau du hacle, hein, si ça vous dit qu'elle flotte un peu plus haut, si c'est pour pêcher les courants, etc. Moi j'aime bien qu'elle flotte pas trop non plus. Comme je vous l'ai dit, le hacle il est là pour imiter vraiment les pattes. Voilà, donc la mouche est finie. Donc c'est sur une base, comme je vous l'ai dit, d'altière. Mais voilà, elle imite vraiment tous les types de chironomes qui peuvent exister. Voilà, donc ça nous fait une petite mouche sympathique. Je vais essayer, si je peux, de vous montrer. Voilà. Comme ça. Donc nous avons les petites ailes sur le dessus. Voilà. Donc vous remarquez, hein, j'ai fait le hacle un peu large, volontairement. Vous pouvez vous choisir, voilà, le positionnement du hacle. Comme vous l'entendez. Voilà.